Le lobbying des GAFAM en France avec l'Observatoire des multinationales qui dénonce une toile d'influence tissée par ces big tech en France. On est quand même x3 sur les dépenses en lobbying de ces GAFAM entre 2017 et 2021. J'imagine que vous allez me dire que ce n'est pas forcément une surprise, Julien. Non, effectivement. Bon, déjà, il faut se féliciter d'avoir rendu ces dépenses en lobbying publique et donc transparente. Donc je pense que là-dessus, on a beaucoup progressé, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau français. Ce ne sera pas une surprise non plus, dans la mesure où la France est très attractive pour les entreprises numériques. On bénéficie aussi de l'attractivité de notre crédit impôt recherche qui pousse à localiser beaucoup d'activités de recherche fondamentale sur le territoire français. Et avec une French Tech également qui est très active, on a forcément de plus en plus d'acteurs du numérique qui ont des intérêts à faire valoir sur le territoire. Donc qu'il y ait derrière des tentatives de lobbying et des dépenses qui sont afférentes n'est pas du tout de l'ordre de la surprise. Il n'en demeure pas moins que malgré l'influence qu'on veut bien porter à ces entreprises-là, ça n'a pas empêché la France d'être tête de gondole en matière de promotion du RGPD, en matière de promotion du DSA et du DMA, ou en matière tout simplement de promotion de la taxe GAFAM. Donc moi, je regarde ça plutôt d'un œil distant. On parle de 4 millions d'euros dépensés en 2021. Ce serait une activité de lobbying digne des plus actifs dans le CAC 40 en France. Avec Amazon qui est champion de l'augmentation des dépenses. Google, lui, qui est champion en termes de montant. Et puis Apple, finalement, qui est très loin derrière. Est-ce que ça vous inquiète, vous, cette influence qu'essayent de jouer les big tech auprès des politiques ? Je crois que tout a été dit tout à l'heure. La question de l'indépendance de la décision politique, elle est d'abord de la responsabilité de ceux qui prennent les décisions. Quels que soient les moyens qui sont consacrés, un cadre légal et transparent désormais, en tout cas de plus en plus transparent, et c'est le cas à l'Assemblée avec la déclaration d'intérêt de celles de ceux qui œuvrent ou qui cherchent à œuvrer en termes d'influence ou de conseil, appelons ça comme on veut, parce que le terme de lobby recouvre bien des réalités. Et bien, écoutez, parce que notre capacité à légiférer sur un certain nombre de sujets n'est pas, j'allais dire, dans le sens que souhaiteraient certains de ces acteurs. C'est peut-être pour ça qu'il redouble d'efforts. Elle a été réaffirmée ces derniers mois. Vous avez pris la liste, effectivement, enfin, l'influence de la France sur l'écriture du DSA et du DMA, mais effectivement, le travail engagé très tôt, en 2017, sur la taxation des entreprises du numérique, et qui a trouvé des concrétisations encore récentes au niveau national et au niveau européen. Voilà, je ne crois pas qu'il l'accueillait forcément toujours d'un bon œil. Donc, il pourrait rajouter des millions, ça n'aurait pas changé la trajectoire qui était la nôtre. Donc, Alors, ce qu'on peut aussi voir, c'est qu'effectivement, plus la réglementation semble se durcir en Europe, plus les GAFAM sont obligés justement d'être actifs et de se mobiliser en matière de lobbying. Il y a des acteurs d'Asie qui ne sont pas mauvais non plus en termes de dépenses. Bon, après, il y a la question quand même des recrutements, parce que ça aussi, c'est précisé dans ce document, des recrutements de hauts fonctionnaires, donc qui connaissent très bien les arcanes des ministères et qui se retrouvent à des postes affaires publiques ou équivalents chez ces big tech. Est-ce qu'il faudrait qu'on mette une frontière entre les deux Est-ce qu'on peut agir là-dessus, d'ailleurs ? La question, c'est est-ce qu'on... D'abord, nous, depuis 2017, au niveau de l'Assemblée nationale en particulier, et celles et ceux qui ont été défaits aux élections de 2022 découvrent à quel point il est difficile de se reconvertir aujourd'hui, et on a durci les choses. Est-ce qu'il faut continuer de les durcir au point que celui qui est un expert du numérique, de l'énergie, etc., ne puisse plus jamais de sa vie siéger dans les entreprises dans lesquelles il a agi? On a eu quelques chroniques sur les ministres qu'on cherchait pour les uns et pour les autres. Je pense à celui qui était sur le transport ou à d'autres encore, dont on s'est étonné qu'ils puissent rejoindre des entreprises, fussent-elles françaises ou à capitaux étrangers, de la sphère sur laquelle il avait agi. Il y a une question, pour le coup, éthique, morale, qui est posée. Mais d'un autre côté, si on veut que le personnel politique soit aussi le fruit de celles et ceux qui consacrent une partie de leur vie et pas toute leur vie à la chose publique, il faut pouvoir accepter que, en définitive, les endroits où on a de l'expertise, avant de venir à la politique, en quittant la politique, soient des endroits dans lesquels je puisse m'exprimer.
il faut évidemment encadrer les choses pour éviter qu'on ait des situations où on prend des décisions qui sont très favorables aux entreprises qui vous recrutent ensuite. C'est un vrai sujet qui est posé. Mais en tant que tel, aller plus loin encore, pour ne pas permettre à celui qui a été... je prends le cas de certains qui sont agriculteurs, pour être très loin de la tech, agriculteurs qui ont travaillé sur des lois Egalim, vous leur interdisez de rejoindre une organisation qui travaille sur l'alimentaire, et vous lui dites non, c'est l'heure de la reconversion et passer à toute autre chose. Donc il faut trouver des équilibres qui soient à la fois la possibilité qu'ont les entreprises d'avoir des gens qui ont de l'expertise, et pas uniquement sur la tech, mais aussi sur l'articulation, sur la fabrication de la loi, etc., parce que tout ça est précieux. Donc il me semble qu'aujourd'hui, en France en tout cas, on a la vigilance nécessaire, selon vous? On a la vigilance nécessaire. Et l'arsenal juridique pour pouvoir contrer certains conflits d'intérêts a posteriori.